que vous pouvez m'aider à célébrer le Seigneur pour la vie du pasteur Samuel? Alléluia. Est-ce que nous pouvons... Merci Seigneur. Merci pour ce temps. Saint-Esprit, enseigne-nous et viens nous aider au nom de Jésus. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Veuillez vous rasseoir. Merci pour cette plateforme qui nous réunit ce matin et j'apprécie Dieu pour les qualités des interventions qui ont été partagées ici. Je veux ajouter ma pierre à cet édifice qui est en train d'être construit en vous parlant de comment relever le défi de la corruption dans le monde qui nous entoure. Ma première question pour vous, c'est qui ici, ou bien combien de personnes ici ont déjà dans une situation ou dans une autre situation, pour avancer, on vous a dit implicitement ou explicitement qu'il fallait payer, qu'il fallait mentir, qu'il fallait fermer les yeux. Vous êtes déjà arrivé face à une situation où, logiquement, légalement, on ne doit pas payer. Mais on vous a demandé de payer, implicitement ou explicitement. On vous a demandé, si on ne parle pas, ou d'utiliser d'autres méthodes. Je vais partager 7 points avec vous, je le crois, qui peuvent nous équiper, 7 principes qui peuvent nous équiper à faire face à la corruption endémique dans ce monde dans lequel nous nous trouvons actuellement. Mon premier point, c'est le diagnostic. Parce que si vous n'êtes pas conscient de ce qui vous entoure, vous ne pouvez pas le combattre. Le diagnostic est brutal. C'est que la corruption est réelle. D'accord? Si je me réfère seulement au rapport de Transparency International, l'Afrique de l'Ouest est souvent citée dans les grands rapports de corruption. Que ce soit dans les pots de vin pour obtenir un marché, dans les faux diplômes pour être recruté, les factures gonflées ou des commissions occultes, c'est dans le quotidien du professionnel, que ce soit dans le public comme dans le privé. Donc le chrétien ne peut pas se soustraire à ça. C'est une réalité qui est là et c'est endémique. Alors, il vaut mieux se préparer pour le combattre. D'accord? Ça, c'est ce qui est là. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas les premiers à faire face à cette situation. C'est une situation qui est là, ça fait longtemps, qui est née avec le monde. D'accord? Si je me réfère à la Bible, Daniel et ses compagnons avaient vécu à Babylone, qui était vraiment idolâtre, c'est-à-dire il y avait des sectes, il y avait des sollicitations pour l'idole, mais il y avait aussi beaucoup de corruption. Même ce qu'on mangeait était corrompu. D'accord? Normalement, dans une politique, est-ce qu'on a besoin de sacrifier les aliments aux idoles avant de le donner au ministre? Non. Donc, il y avait la pollution spirituelle même. Les repas n'étaient pas des repas simples. Les gens faisaient des incantations sur des dîners d'affaires. Les gens préparaient des dîners dans le secret avant même d'inviter les partenaires à ce dîner-là, dans le but juste d'obtenir ce qu'ils voulaient. Donc, ils préparaient même les choses dans le monde spirituel. Et ça, c'est dans le temps de Daniel à Babylone, avec ses compagnons. Aujourd'hui, en Afrique, vous avez plusieurs réalités où pour obtenir une licence, vous ne pouvez pas juste aller au ministère chargé de cela, déposer votre dossier et obtenir votre licence. Je me rappelle, il y a eu un cas en Zimbabwe où le gars voulait juste obtenir une licence dans le télécom. D'accord? Mais il a rencontré l'opposition du gouvernement Mugabe. Et il a refusé de donner des pots de vin pour obtenir la licence. L'affaire a duré 5 ans à la justice. Il a fini par remporter la victoire contre l'État. Et il a eu son institution. Aujourd'hui, il est l'un des meilleurs philanthropes. Il s'est enrichi proprement. Il n'est même pas chrétien, il s'est enrichi proprement et il continue de rouler ses affaires. Donc la première chose que nous devons savoir, c'est que c'est réel, la corruption. Elle est là. Vous ne pouvez pas vous y échapper.
D'accord? Même si vous vous dites, non, moi je ne vais pas aller dans le public, moi je ne vais pas aller dans le privé, je vais créer ma propre entreprise. Non, non, vivez encore. D'accord? C'est là où c'est plus corsé même. Parce que l'entrepreneuriat, vous avez besoin de signer des contrats avec des gens, vous avez besoin de trouver des clients, vous avez besoin de trouver des fournisseurs. Donc c'est partout, il n'y a pas quelque part. Même à l'église, il y a ça. D'accord, vous ne savez pas, hein? Je ne vais pas vous raconter l'histoire. Il y a un pasteur qui me disait hier que c'est difficile de concevoir aujourd'hui le fait que les gens nous prennent, nous pasteurs, comme des prestataires. D'accord? J'ai dit non, ce n'est pas prestataire, c'est sapeur-pompier. D'accord? Des gens qui ne veulent pas se convertir, qui sont là, dos au mur. Pasteur, viens prier pour moi. Et il a préparé une enveloppe pour vous. Dès que vous finissez la prière, vous prenez votre enveloppe et puis à la prochaine fois. Dès que vous prenez l'enveloppe, la prochaine fois, vous allez revenir. Et vous allez devenir un charlatan, pas un pasteur. D'accord? Donc c'est partout. Même nous là, ça vient nous envahir dans notre coin. Donc, nous devons être conscients. Et la Bible dit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Elle est là, la corruption. Elle est endémique. Est-ce que c'est mon micro? Donc, mon point, c'est de vous dire ici que, quoique la réalité est là, la Bible nous dit de ne pas nous conformer à la réalité. Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Mon deuxième point, c'est l'identité. Savoir qui je suis avant ce que je fais. Sachez qui vous êtes avant ce que vous êtes en train de faire. La corruption sévit dans le domaine de ce que vous faites. Mais ce n'est pas dans le domaine de qui vous êtes. Mais ce que vous faites peut transformer le qui vous êtes si vous ne prenez pas garde. Donc le problème de fond n'est pas la corruption autour de vous. Je répète ça. Le problème de fond n'est pas la corruption autour de vous. Le thermomètre a un environnement ambiant. Et le thermomètre reflète la température de l'environnement ambiant. Mais quand vous prenez le thermostat, qu'est-ce qui se passe? Ça permet de conserver la température intérieure, intouchée et intouchable. Et conserver ça pendant longtemps. Donc, le problème n'est pas votre environnement, mais le problème, c'est votre intérieur, votre identité. Et c'est là où le combat commence. Donc, c'est la confusion intérieure qui nous amène à la corruption. Les gens sont corrompus parce que à l'intérieur, ils vivent une forme de confusion. Ils n'ont pas positionné les choses comme les choses devaient être positionnées. C'est que l'intérieur est fragile. L'intérieur est perméable. Et dès que l'extérieur veut agir, ça l'encombre. Donc, régler ce problème commence par régler le problème de l'identité. Quand vous ne savez pas qui vous êtes, la pression vous impose une identité. Vous devenez une copie conforme de votre environnement. Mais vous savez, un ambassadeur, prenons par exemple l'ambassadeur de France au Togo, à aucun moment il ne devient togolais. Il reste français sur le territoire togolais. Même s'il vient dans vos événements, il essaie de s'habiller comme vous, d'essayer de danser un peu à Gbadja. Ce n'est pas son identité. Il connaît son identité. Il vit dans un environnement, mais il garde son identité. Donc, nous sommes des ambassadeurs. C'est ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 20. Et un ambassadeur doit connaître sa position et connaître aussi son mandat dans l'environnement dans lequel on l'a envoyé. Un Américain ne se confond pas au Togolais. L'ambassadeur américain garde les valeurs de son État qu'il a envoyé. Garde les valeurs de ceux qui l'ont envoyé en mission.
C'est ce que Joseph a fait en Égypte. Joseph a été vendu comme esclave, emprisonné injustement. Mais dans chaque contexte, le texte répète que « et l'Éternel était avec lui ». Dans le puits, il n'a pas perdu le contact avec son identité ou la source de son identité. Dans le puits, l'Éternel était avec lui. Dans la maison de Potiphar, l'Éternel était avec lui. Dans la prison, l'Éternel était avec lui. Et même au palais de Pharaon, l'Éternel était avec lui. Il ne s'est jamais désolidarisé de la source de son identité. Il s'est toujours accroché. Indéniable. Il n'a pas renié qui il est. Le sel reste le sel. Le sel doit rester le sel. Donc cette deuxième vérité qui concerne notre identité, savoir qui nous sommes avant ce que nous sommes en train de faire, est corroborée par 1 Pierre 2, verset 9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous ne sommes pas n'importe qui. C'est pourquoi quand on me dit tout le monde le fait, oui, je dis ça c'est tout le monde, mais pas moi. Tout le monde peut le faire, mais pas moi. Pas moi. Un jour, pour ceux qui ne le savent pas, je suis pasteur, mais aussi je suis chef d'entreprise. Je devais recevoir un gros marché. D'accord? Le marché de l'AICO, qui gérait entre-temps 2 février, l'hôtel de 2 février, avant que Radisson Blu ne prenne. Et le marché, c'était le nettoyage. J'avais en ce temps-là une entreprise de nettoyage, avec beaucoup d'innovations, des choses qu'on ne faisait pas au Togo, nous on faisait. On lavait sans eau. Les surfaces compliquées à laver, on nettoyait avec des produits bio, mais sans eau aussi. Donc, on a déposé un courrier à l'AICO, à 2 février, et ils ont envoyé leur responsable logistique. Et il a amené quelques chaises bien salies, et il dit, pour vous tester, lavez-nous ça, on va voir. Et puis on a fait le travail. Je lui ai donné le prix par chaise, 15 000 francs. Il me dit, non, moi j'ai dit 30 000 francs au bureau. Donc tu me donnes la facture sur 30 000 francs l'unité. J'ai dit, non, ben, c'est 15 000 francs que je le fais, je vais te le faire à 15 000 francs. La ristourne, tu ramènes ça au bureau. Il dit, non. C'est ce que j'ai dit, j'ai pris l'argent. Maintenant, entre nous, on peut s'entendre. Vous allez me dire si c'est compromis ou bien si c'est compromission. Et je lui ai dit, non, nous avons des valeurs. Ce n'est pas une valeur personnelle, c'est la valeur de l'entreprise. L'entreprise s'appelait AutoClean. C'est la valeur de AutoClean. Ici, nous facturons le vrai prix. Et nous ne faisons pas de surfacturation pour prendre des choses derrière. Il m'a dit, monsieur, vous allez perdre le marché. Et vous allez gâter l'affaire. Parce que si vous ne le faites pas sur 30 000 francs l'unité, je ne reviendrai plus ici. Je vais dire à mes supérieurs que vous n'êtes plus là, qu'il n'y a plus ci, qu'il y a... Parce que c'est moi le responsable logistique. Donc c'est moi votre porte d'entrée dans la boîte. Il a dit, notre valeur, c'est notre valeur. On le fait ou on ne le fait pas. J'accepte de perdre le marché. Il s'est énervé. Comme c'est le DG qui l'a envoyé, il ne peut pas retourner bredouille. Il a laissé, on a fait le travail et on a livré le travail. Et puis après, on n'a plus eu de nouvelles d'eux. Ils ne revenaient plus, tout ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire. Et comme on n'a pas signé un contrat écrit aussi, il n'y a pas de problème. Quelques mois après, j'étais là et puis mon téléphone sonne. Et puis une dame répond, « Monsieur Gbekou, c'est vous ?» J'ai dit, « Oui, ne quittez pas, je vous passe au DG. » Et le DG parle, il dit, « Je suis le DG de l'AICO. Entre-temps, vous nous avez lavé des fauteuils, etc., etc. Mais à l'interne, on m'a fait un rapport que votre entreprise n'existe plus. Je veux m'assurer que vous avez fermé la boîte où vous existez. » Elle dit, « Non, monsieur le DG, on existe bel et bien. »
Il dit, ok, j'ai telle chose à vous envoyer, est-ce que vous pouvez nous le faire rapidement? Il dit, oui, il n'y a pas de problème. 1 heure environ, le même monsieur revient, envoyé cette fois-ci par le DG. Mais quand vous regardez sa mine, vous avez peur d'être giflé. Et c'est le DG qui va me dire en fait que on m'a dit que vous n'existez plus et je n'avais pas votre contact. J'ai demandé, on ne m'a pas donné. J'ai dû demander à la comptabilité d'aller chercher dans les reçus de tel mois. Ils vont trouver le contact. C'est là où j'ai trouvé votre contact pour vous appeler. Je vous ferme la parenthèse là-bas. Quelle est la leçon que j'avais apprise? Nous avions accepté perdre, mais Dieu nous a redonné ce que nous avions accepté perdre. Et ça a sauvé aussi les finances d'une entreprise déjà, pour que ça ne soit pas dilapidé. Mon point est simple. Qui nous sommes va déterminer ce que nous allons faire. Qui nous sommes va déterminer la réponse que nous allons apporter à ce qui est ambiant autour de nous. Donc, mon premier point, c'est que le diagnostic est brutal, la corruption est réelle, nous devons en être conscients. Mon deuxième point, c'est votre identité qui va être le socle de votre combat. Savoir qui vous êtes va déterminer ce que vous allez faire et comment vous allez le faire. Mon troisième point, c'est l'excellence, votre meilleure arme contre la corruption. On l'a dit tout à l'heure, j'ai bien apprécié. En fait, il y a des choses qu'on ne peut pas négocier. Il y a des niveaux d'excellence, même votre ennemi va vous solliciter parce que vous vous imposez. Donc, la vérité que personne ne vous dira, c'est que la médiocrité vous rend dépendant de la corruption. Quand vous êtes médiocre, vous allez tout droit vers la corruption. Tous les médiocres passent par là. Et d'ailleurs, c'est leur béquille. D'accord? Les médiocres s'appuient sur ça pour avancer. Il faut qu'il glisse quelque chose. Il faut qu'il donne quelque chose. Parce que lui-même, il sait que si on doit compétir, il ne peut pas remporter le marché. Regardez tous les marchés qui sont donnés dans le pays. Est-ce que c'est les excellents qui raclent ça? Non. C'est les médiocres. Et qu'est-ce qui fait perdurer ce système? C'est les pots de vin. Et c'est devenu la norme. Parce qu'il y a très peu qui visent l'excellence. Très peu. Même parmi les chrétiens. Très peu visent l'excellence. L'excellence vous libère. Quand vous êtes irremplaçable, vous négociez depuis votre position de force. Je dis, quand vous êtes irremplaçable, vous négociez en position de force. Soit on l'a, ou on ne l'a pas. Mais on ne va pas quémander. On ne va pas quémander. Il y a 1 semaine et demie, je devais faire une prestation pour une entreprise. Et j'arrive, on me dit, ah, monsieur Gbékou, c'est votre première fois, hein? Et c'est la première fois qu'on va travailler avec vous. Il dit, oui, c'est la première fois. Parlons-en. Voici mon offre. Parlons de mon offre. Oui, parce qu'il faut recadrer les choses en même temps. Je sais que c'est la première fois. Et puis, c'était une consultation restreinte. D'accord? Mais parlons de mon offre. Je dépose l'offre. Ouvrez votre offre que je vous ai envoyée. On va en parler. On a parlé, il y a eu beaucoup de questions pour nous coincer. Il n'y a pas de problème. Testez-nous. D'accord? Testez-nous. Ce qui va parler, dans mon sens à moi, ce n'est pas on va bâcler le travail. C'est qu'on veut faire un travail excellent. Et puis le contrat a été signé, on est allé exécuter le marché. C'est un marché de team building. Et le DG prend la parole à la fin pour conclure et dit mais moi je connais team building depuis des années. Team building c'est de l'amusement. Mais ce que les jeunes là sont venus faire ce matin, c'est totalement différent. Ce n'est pas de l'amusement. À vrai dire, la convention pour laquelle nous sommes venus ici pour 3 jours, ils ont vidé le thème de la convention, pas des exercices qu'on nous a fait faire. Et j'ai demandé qu'ils évaluent ce que nous avons fait. Je veux des preuves. J'ai dit, je vais vous renvoyer l'évaluation.
Et j'ai profité pour dire, il y a beaucoup de thématiques ici que vous devez voir. Mettez-les dans l'évaluation. Et on va transmettre ça à vos dirigeants. Ils vont décider. J'ai exécuté un marché et puis je me positionnais pour prendre d'autres marchés en même temps. Parce que je sais que l'excellence est établie entre nous comme manière de travailler. Tous ceux qui disaient c'est notre première fois, ils se sont tus. Ils ne peuvent plus parler. Ben que courir. Et c'est fini. On voulait même parler de non, on ne peut pas vous payer parce que votre cadre d'opérateur économique n'est pas à jour. Il n'y a pas de problème. D'accord? J'ai pris notre argent, on est allé exécuter le marché. Maintenant, je vais être payé 100%. Être payé 100%. Parce que des fois, c'est quand vous quémandez même, parce que vous n'avez pas de trésorerie, vous n'avez pas si, vous êtes obligé d'aller, même dans l'excellence financière, vous allez vous préparer pour ne pas accepter certaines choses. Parce que quand vous serez coincé devant certains marchés, vous êtes obligé de prendre ce qu'on va vous proposer. J'ai eu envie, pendant que je préparais ce temps, de vous dire que beaucoup succombent à la corruption parce qu'ils n'apprennent pas à gérer leurs finances. Pourquoi? Vous savez, on n'a jamais décidé quand je serai corrompu. Personne n'a jamais dit, moi, je serai corrompu. Non, c'est juste un petit danger, un petit malheur. Vous êtes coincé quelque part, votre enfant est malade, vous devez aller à l'hôpital, mais vous n'avez rien. Et vous avez des occasions devant vous. Ok, je prends, je vais remettre à sa place. Ça commence par là. Vous avez pris une fois, c'est doux. Personne n'a vu. Et puis le diable veillera à ce que personne ne le voit. Merci d'avoir ajouté pour le moment. Oui, pour la première fois, il va veiller, il va vous protéger. Lui-même, il va devenir votre allié. Mais il sait quand est-ce qu'il va vous exposer. Donc, l'excellence devient notre meilleure arme contre la compromission. Devenez tellement bon dans ce que vous faites que vos résultats parlent plus que vos ennemis. Je répète ça. Devenez tellement bon dans ce que vous faites que vos résultats parlent plus que vos détracteurs. Que tous reconnaissent que non, lui, quand même quoi. Quand même. On le connaît. Il est propre. Il est comme si. Il est excellent. S'il dit qu'il va le faire, il va le faire. Investissez dans votre formation. Ne bricolez pas. Si vous voulez faire quelque chose, possédez la matière grise qui est derrière la chose. Ne faites pas de l'à peu près. Ne venez pas nous tromper. Ne venez pas nous bluffer. Ne venez pas avec Alléluia, je suis chrétien, je suis DCC, je suis de Assemblée de Dieu. Non, on n'a pas besoin de ça. Devenez expert dans votre domaine. Avez-vous un homme habile? Il se tient où? En compagnie des rois. Et vous savez d'où vient l'excellence? J'ai un enseignement sur l'excellence en 4 points. Ou dans l'exercice, je dis aux gens, l'excellence est d'abord dans cette salle-là. Dites-vous, je serai le meilleur. Ou l'un des meilleurs, au moins dans les 3 premiers. Je vais me mettre dans le top 3, dans le top 5. D'accord? Mais ça ne s'arrête pas ici. À des concours régionaux, dites-vous que je serai le meilleur. Si niveau Agoué, vous êtes le meilleur. Niveau région maritime, vous êtes le meilleur. Visez le meilleur au Togo. Sortez du Togo. Allez vous compétir dans la sous-région. Devenez le meilleur dans la sous-région ouest-africaine. Et quand on dit il faut que quelqu'un représente l'Afrique dans votre domaine là, allez en Europe représenter l'Afrique là-bas. Allez aux États-Unis représenter l'Afrique là-bas. Et dites-vous, je serai le meilleur au niveau mondial dans mon domaine. Lorsque je lançais mon cabinet en 2018, je me suis donné 2 ans pour devenir le meilleur qui s'impose au Togo en team building. Je me suis donné 5 ans pour la sous-région. Que dans la sous-région ouest-africaine, dans les 5 premières années, avant de boucler les 5 ans, quand on parle des meilleurs en team building, qu'on se réfère à nous. Et qu'après les 5 ans, il faut que j'aille au niveau Afrique. D'accord? Mais dans 10 ans, je dois me positionner au niveau mondial. J'ai été en retard à cause de certains projets qui sont venus et on a mis les choses en berne. Mais ça vient de reprendre.
avec les mêmes objectifs. Et on doit accélérer ça. Quel est votre domaine de compétences, de dons? Ne soyez pas seulement le meilleur à Agoué. Agoué est trop petit. Agoué vous connaît ou bien Agoué ne vous connaît? Je ne sais même pas. Est-ce que Agoué vous connaît même? Nous sommes ici à Kakaveli, c'est ça? Agoué Kakaveli vous connaît comme le meilleur dans votre domaine? En fait, c'est ça. Celui qui cultive l'excellence, c'est celui qui cherche de la formation. C'est celui aussi qui livre toujours au-delà des attentes. On vous fixe des objectifs, des livrables. Livrez au-delà de ça. Ajoutez. Ah, c'est gratuit, personne ne va ajouter quand même. Jésus a dit, quelqu'un vous force de faire 1 kilomètre, faites 2 kilomètres avec la personne. Allez au-delà de vos objectifs. Livrez même ce qu'on ne vous a pas demandé de livrer. Et dites à la personne, c'est notre bonus pour vous. La dernière fois, le marché dont je vous parle, sur le budget, ils avaient mis un peu de couteau. Ah, ça, on n'a pas besoin de ça, ça, on n'a pas besoin de ça, ça, on n'a pas besoin de ça. Jusqu'à ce qu'on a finalisé un budget. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dépensé pour des choses qui ne sont pas dans le budget, qu'ils n'ont pas vues, que l'employeur qui m'a contacté devait faire pour les employés, mais il n'a pas fait. J'ai utilisé notre argent et nous leur avons donné ça. Ils étaient choqués que ce n'est pas dans le budget. Mais pourquoi vous avez dépensé pour ça? Je me suis tué. Mais je sais que j'ai marqué un but. Je sais que j'ai marqué un but. Ils vont se poser la question, mais ça là, c'est pas dans le budget, mais pourquoi ils l'ont fait? Et puis ça a coûté plus que les autres choses. C'était préparé. D'accord? Le but pour moi, c'est pas de gagner de l'argent. D'accord? Et ce n'est pas de gagner le plus d'argent sur un marché. Je veillerai à ce qu'on ne perde pas sur les marchés. D'accord? Mais en fait, vous savez, celui qui s'impose, ce n'est pas celui qui cherche à manger tout en même temps. C'est celui qui mange petit, mais devient irremplaçable. Le temps va venir, tu vas multiplier la facture par 10, ils vont payer ça. Parce que tu t'es imposé. Il m'est déjà arrivé d'offrir des choses à des clients gratos. D'accord? Je n'ai pas facturé. Je savais ce que je visais. Je voulais pénétrer ETI, EcoBank, le groupe. D'accord? On fait quelque chose. Oh, on n'a pas budgétisé ça. Il dit, je fais pour vous. Je sais ce que je visais. Même le client dont je viens vous parler, je ne vous dévoile pas son nom. J'avais fait quelque chose pour eux, gratuit. Une formation. Mais quand ils m'ont accueilli, ils m'ont dit, c'est notre première fois de collaborer. J'ai fait comme si c'est la première fois. Parce qu'en réalité, c'est la deuxième fois. La première fois, je n'avais pas facturé. Donc, il n'y a pas eu procurement team qui s'est réuni pour sélectionner, etc., etc. Et quand on a fini, la dame me dit, c'est tel collègue qui nous a parlé de vous. Et la collègue a dit que en telle année, vous avez fait telle chose pour nous, mais qui n'était pas payant. Et d'ici, je l'avais fait. Qui savait que quand je le faisais, la même personne pour qui, à cause d'elle, j'ai offert la formation, va me recommander. Elle ne m'a pas recommandé parce que j'ai fait gratuit. Elle m'a recommandé parce qu'elle a mangé. Elle a encore envie de manger la même qualité. Et elle a rappelé. Donc des fois, nous faisons des choses juste en poursuivant l'excellence, pas en poursuivant l'argent que nous allons gagner aujourd'hui. Mais tôt ou tard, l'argent va venir et tout sera rattrapé. Donc, livrez au-delà de ce qu'on vous demande, des attentes. L'excellence est un acte d'adoration pour le chrétien. Parce qu'elle parle de Dieu. Peut-être silencieusement, mais elle crie. Elle crie le nom de quelqu'un qui est derrière ça. Prenez Joseph. Pharaon va dire quoi? Pharaon connaît sa foi. Pharaon sait que c'est un hébreu. Pharaon sait qu'il n'adore pas Pharaon. Pharaon sait qu'il adore le Dieu vivant. Mais il va dire quoi de Joseph? Et puis il a dit, le plan que tu viens de nous tracer là, qui d'autre que toi peut exécuter ça? À vrai dire, Joseph ne faisait pas de la candidature. Il faisait du consulting. Gratos. Parce qu'il n'avait pas de structure. On l'a sorti de prison. Pour dire un sujet ici, on a besoin de te consulter sur le sujet. Donc il a juste fait du consulting. J'interprète le rêve. Et je propose
une manière de régler le problème qui s'est posé dans le rêve. Ma proposition, c'est quoi? Qu'on construise des grands magasins. Et les 7 premières années d'abondance, qu'on puisse épargner 20% dans ces silos-là, dans ces grands magasins. Et les 7 prochaines années, quand il n'y aura pas vraiment de l'abondance, qu'on utilise ce qu'on a stocké, l'épargne qu'on a fait pour faire face à la conjoncture. Il a déposé son rapport de consultant avec ses recommandations. Il n'a pas dit choisissez mon cabinet pour le faire, il n'en avait pas. Mais Pharaon voit l'offre, la consultance, et puis il dit mais qui d'autre que lui là? Parce que ce qu'il a produit, je ne vois personne ici pour exécuter ça. Dans mon royaume, je ne vois personne pour exécuter ça. Alors tu es obligé de nous exécuter ça. Monsieur Joseph, tu ne retournes pas en prison. Normalement, on t'a sorti pour que tu retournes. Mais maintenant, on t'accorde la liberté. Amnistie ou bien grâce présidentielle, je ne sais pas. Mais on a trouvé un moyen juridique pour légaliser ça. Et on a dit exécute ça. Il n'avait pas prévu de devenir Premier ministre. Pharaon n'avait pas prévu de le choisir comme Premier ministre. Il s'est imposé juste par la qualité de son offre. C'est ce que Joseph a fait. J'ai lu une interview de Aliko Dangote qui dit qu'en fait, la première chose qu'il cherche, c'est l'excellence. Même si c'est tomate qu'il vend là, il veut que sa tomate soit la meilleure tomate sur le marché. Il dit qu'il ne bâcle pas la fabrication de son ciment ou même sa raffinerie là. J'ai appris que le Togo a commencé par s'approvisionner là-bas. Que quand vous irez dans la station d'essence là, que votre moteur ne prenne pas un coup après, on va dire que c'est chez Dangote vous avez acheté et que vous allez dire Afrique c'est l'Afrique. Il faut retourner en Europe pour importer l'essence. Il dit non, c'est pas ce qu'il vise. Il veut même que sa raffinerie produise un pétrole meilleur que Trafigura. Vous connaissez ça? C'est Trafigura, on l'avait appelé. Il y avait un scandale en Côte d'Ivoire où on a amené de l'essence frelatée, des déchets pour jeter. Vous voyez ça? Est-ce que vous savez que l'essence qu'on nous vend en Afrique est de moindre qualité que ce qui est consommé en Europe? Dangote dit, moi je vais faire plus que ça. Il ne s'impose pas parce qu'il est l'ami des présidents. Il s'impose parce que c'est la qualité. Quand vous avez même suivi la fixation des prix de ciment, quand il a amené son ciment au Togo, il voulait le vendre moins cher que le ciment togolais. Mais bon, il y a des choses qui ont fait que on ne va pas aller là-bas. Comment est-ce que quelqu'un qui vient de si loin, avec des camions, va vous livrer ça moins cher que ce que vous produisez? Il est meilleur que vous. Je ne vais pas nommer nos entreprises qui sont dans le domaine de ciment. Mais ça veut dire que quelqu'un venu de loin nous concurrençait. Ça, c'est mon 3e point, l'excellence comme arme. Mon 4e point, c'est le moment décisif. Comment dire non sous pression? Quand vous êtes sous pression, comment on dit non? La vraie question n'est pas théorique. C'est que faites-vous le jour où votre patron vous dit tout le monde fait ça ici? Quand perdre le contrat signifie perdre votre emploi. Je vous propose 4 stratégies bibliques pour régler la question de comment dire non sous la pression. La première stratégie, c'est préparer votre réponse avant la pression. N'attendez pas la pression pour préparer votre réponse. Avant d'aller là, si je suis vous, étudiant dans la salle, et que je vise à travailler, je veux travailler où? Dites-moi une entreprise. Là où vous rêvez de travailler. Non, même vous qui travaillez, mais qui n'êtes pas encore dans votre entreprise de rêve, dites-moi quand même ça. Pardon? BOAD. Vous ne voulez pas appeler OTR, non? Moi, j'appelle OTR. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Moi, je vais dire, avant d'aller à OTR, je vais définir mes valeurs. Qu'est-ce qui est négociable? Qu'est-ce qui ne sera pas négociable? D'accord?
Si on dit les avocats sont corrompus, un chrétien peut être avocat, avant de devenir avocat, je vais définir mes valeurs. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens ne font pas. Et quand la pression arrive, c'est trop tard. C'est pas pendant la guerre qu'on prépare la guerre. La guerre qui se passe en Iran, là, les États-Unis ont du mal à vaincre ça. Parce que l'Iran l'a préparé pendant 40 ans. L'Iran savait qu'un jour va arriver là. Les petits là vont se lever. Il les appelle les petits. Et pendant 40 ans, il a creusé dans les montagnes. Il est allé cacher des choses dans les montagnes. Jusqu'à aujourd'hui, aucun expert n'est arrivé à estimer leurs armements. Combien de missiles ils ont? Tantôt on dit que c'est 50, tantôt on dit que c'est 80, tantôt on dit que c'est 800. Avec la guerre, on dit que ce n'est plus 800. L'Iran a préparé cette guerre depuis 40 ans. Vous savez qu'un jour, là, ils vont se lever. Et même quand vous lisez la Bible, on va parler dans l'interprétation biblique de la guerre qui se passe. Mais l'Iran, c'est pas physique. C'est d'abord spirituel. Vous croyez que cette guerre-là, les Américains vont surmonter ça facilement? C'est d'abord spirituel. Est-ce que Trump est spirituel? Non, il parle. Il parle. Mais ils ne cherchent pas dans le spirituel. Or, les Iraniens cherchent d'abord dans le spirituel, leur préparation, avant de venir dans le militaire. La guerre est asymétrique. Et ça va être très compliqué. Et tout le monde va en pâtir. Ça va réjaillir sur nous tous. Déjà, ça a commencé. Donc, on prépare la guerre avant la guerre. On n'attend pas le temps de guerre pour se préparer. Ce sera déjà trop tard. Même si vous êtes déjà professionnel et vous visez certaines sphères, préparez ça. Mon ami le disait tout à l'heure. Si je veux devenir, par exemple, secrétaire général des Nations Unies, il faut que je cherche combien de diplômes on a besoin là-bas. On a besoin de parler combien de langues. On a besoin de quelle qualité, de quelle qualité, de quelle qualité. Je ne vais pas seulement prier en langue pour dire je veux devenir secrétaire général des Nations Unies. Non. Il faut parler combien de langues? Commence par chercher les langues. Commence par appliquer les langues. Commence par aller parler les langues. Commence par chercher les diplômes. Commence par là. Donc, on se prépare avant le jour J de la pression. Ça, c'est ma première stratégie. Ma deuxième stratégie, si vous voulez que je vous donne un verset, c'est Job 31, verset 1, pour la préparation. Job a dit, moi j'ai fait un pacte avec mes yeux, que mes yeux ne s'arrêteront pas sur une vierge. Où est ça? Il n'a pas attendu pour que les pressions de l'infidélité l'assaillent d'abord avant de savoir comment rester fidèle à sa femme. Il a dit depuis là, moi j'ai fait un pacte que je ne vais pas laisser mes yeux sur une jeune fille vierge. Deuxième stratégie, offrir une alternative éthique. Daniel n'a pas dit seulement non. Il a proposé une solution. Daniel 1, verset 12. On dit, c'est le plat que vous devez manger. Mais le plat est miné. Daniel dit, monsieur l'eunuque, ne nous forcez pas à manger ce plat. Je vous propose une alternative. Qu'on nous teste avec des légumes sur une dizaine de jours. Et après qu'on nous évalue. Si nous n'avons pas perdu de poids, vous nous laissez sur notre ligne. Mais si nous avons perdu de poids, alors on va se soumettre à vous. C'est ce que les chrétiens, beaucoup de chrétiens ne savent pas faire. Ils sont seulement là à dire non, mais ils ne proposent pas d'alternative. Ils sont des bloqueurs. Moi, je ne signe pas, je ne signe pas. Mon gars, propose une alternative. Monsieur le DG, je crois que ça, on ne pourra pas le faire comme ça parce que c'est contre nos procédures. Par contre, je propose qu'on puisse consulter 3 fournisseurs qui nous envoient leur proforma et qu'une commission s'asseye, on décide. Vous voyez ça? Vous faites juste appel aux procédures internes de l'entreprise pour proposer une passerelle. Vous savez clairement que le DG veut faire autre chose. Mais vous vous appuyez sur les procédures et vous proposez une autre solution. Il va juste dire, il n'est pas coopératif. J'appelle un autre. Mais il ne va pas vous taguer de quelqu'un qui est rebelle, qui lui tient tête. Il faut savoir, avec sagesse, fuir les confrontations. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui cherche les confrontations inutiles. Il y a certaines guerres, vous n'avez pas besoin d'aller dans ces guerres-là. Fuyez les guerres. Parce que les guerres épuisent les gens. Votre énergie est destinée à un autre combat, pas pour certains combats. Donc, on doit agir avec sagesse pour dire non. Donc, on offre une alternative. Daniel dit non, on ne peut pas, mais nous proposons une solution. Soyez des solutionnaires, pas des bloqueurs.
Je crois que le mot existe. Quelqu'un qui bloque les choses. Ne soyez pas des gens qui bloquent les choses. Parce que si vous bloquez, tout le temps, on va vous dégager de là. C'est quel DAF vous êtes? Tout le temps, vous dites non, tout le temps, vous dites non, et vous n'avez pas de solution concrète que vous proposez. Il m'appelle au téléphone. Samuel, moi j'ai fait les finances. Donc j'ai été chef comptable, j'ai joué beaucoup de rôles, consultant en finance, etc. On m'appelle au téléphone. Ah, compte tenu de cette situation, on va devoir faire telle dépense, on va le faire, etc. Ok. Monsieur le directeur, c'est bien reçu. Je formule tout ce que nous venons de dire au téléphone, je vous envoie par mail, vous approuvez ça. Vous voyez ça? Je n'ai pas dit, directeur, non, ça c'est de la fraude, je refuse. Non. Vous venez de dire quelque chose. Je formule ça par écrit, je vous envoie par mail. Vous approuvez ça et puis on exécute. Les écrits sont là. Un jour, quand l'audit vient, l'audit va dire que c'est le directeur qui a dit. Et qui va assumer. Là, je ne dis pas seulement non, mais je propose une alternative. Donc, première stratégie, préparez-vous avant la guerre. Deuxième stratégie, offrez une alternative. Troisième stratégie, tenez sans garantie. Tenez debout sans garantie. Tenez ferme sans garantie. Daniel et ses compagnons ont dit que le roi vive éternellement. Ce que le roi dit là, nous, on ne peut pas le faire. D'accord? Et si même la conséquence est péri là, on est prêt. Mais on ne fera pas. Des fois, votre fermeté effraie les gens. D'accord? Votre fermeté va effrayer les gens. Parce que les gens n'ont pas envie de perdre un excellent à cause d'une petite compromission. Ils vont laisser leur compromission, là, va dire, je garde plutôt l'excellent. Parce que la pièce maîtresse, là, si je la perds, ça sera difficile pour moi de retrouver son remplaçant. Donc la solution ici, c'est vous tenez ferme comme les 3 Hébreux. Notre Dieu est capable de nous délivrer, mais même s'il ne nous le fait pas, nous ne servirons pas votre Dieu. Un jour, je devais donner une réponse. Et je savais que j'étais sous pression. J'ai demandé quelques jours pour réfléchir. À vrai dire, j'ai pris les quelques jours de réflexion pour plier mes bagages. Parce que je connaissais la réponse que je vais donner. J'ai tout nettoyé. J'ai fait mes valises. 2 semaines après, j'envoie ma réponse. Mais j'étais prêt déjà à démissionner. Dans mon cœur, j'ai dit, avant qu'on ne me licencie, j'ai déjà démissionné. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai de l'énergie à revendre ailleurs. D'accord? Je n'ai pas considéré cette destination, cette position comme une destination. Peut-être que je vais gagner moins dans les mois qui vont suivre. Mais j'ai préparé ça. En ayant un stock d'épargne, un matelas, pour des temps de crise. Ceux qui ont suivi mes écoles de finance, je vous ai parlé de fonds d'urgence. Vous savez ce que j'ai dit à ma femme? Nous étions en main. J'ai dit, je vais répondre comme ça. La solution ou bien la réaction classique, c'est qu'on va me chasser. Si on me chasse, je te remets 7 mois de popote. Tu gères la famille jusqu'à décembre. D'ici décembre, je vais rebondir. Mais j'avais l'argent pour que ma femme gère toute la famille, paie toutes les factures pendant 7 mois. En fonds d'urgence. Si je n'avais pas ça, je serais contraint de ne pas donner ma réponse. Pourquoi? Si on me chassait, on va manger quoi? Je suis papa, j'ai 2 filles, j'ai une femme, j'ai des loyers, j'ai des factures à payer. Et elle dit, madame, tu me soutiens dans ma décision, non? Elle dit oui. Je vais te trouver 7 mois de popote. L'argent que je dépose chaque mois pour gérer la famille, là, je vais trouver ça multiplié par 7. Je vais te remettre ça aujourd'hui. Et tu as la responsabilité de gérer ça jusqu'en décembre. Et je suis sûr que je ne suis pas un paresseux. D'ici décembre, je vais rebondir. Mais en attendant, il y a une sécurité que j'ai mis derrière ma famille. Ma famille est en sécurité. Beaucoup sont poussés dans la corruption parce qu'il y a une question de sécurité familiale. Beaucoup de femmes ne peuvent pas soutenir leur mari parce que si, qu'est-ce qui va advenir? On va manger quoi? Les gens vont savoir qu'on n'a pas d'argent. Les gens vont savoir qu'on ne peut pas payer le loyer. Les gens vont savoir. Et ça, c'est un manque de préparation.
Mais celui qui s'est bien préparé peut tenir ferme, même sans garantie. Demain, je n'ai pas salaire, mais il n'y a pas de problème. On va y arriver. Je ne suis pas un paresseux. Tant que Dieu nous donne la force là, la tête est là. Dans 3 mois, on peut rebondir dans quelque chose. Ça, c'est un paresseux. Un paresseux ne peut pas dire ça. Quelqu'un qui n'a pas la culture de l'excellence ne peut pas dire ça. Moi, je n'ai pas peur d'aller vendre à demain. Mais je vais rebondir même en vendant à demain. Je n'ai pas peur d'aller vendre piment, mais je vais rebondir en vendant piment. Je peux quitter un pot de DG et revendre piment, mais je vais rebondir. Ce n'est qu'une question de temps. Et d'ailleurs, il y a même argent plus dans piment que dans votre salaire. Vous savez, il y a beaucoup de niches que les gens ne connaissent pas. Les femmes d'Assigam se moquent de nous qui sommes des salariés dans les bureaux. Parce que les miettes que vous gagnez là, nous on gagne beaucoup plus ici. Bon, on ferme cette parenthèse. Donc, première stratégie, préparez-vous. Préparez votre réponse avant la pression. Deuxième stratégie, offrez une alternative éthique. Troisième stratégie, tenez sans garantie. Même si ça doit vouloir que vous allez partir, soyez prêt à partir la tête haute. Quatrième stratégie, dites non avec grâce. Dites non avec grâce. Pas avec arrogance. Pas avec arrogance. Ne faites pas comme si vous êtes supérieur aux gens. Si vous faites ça, Dieu même va vous lâcher. Ah, moi je suis chrétien, moi je fais pas ça. Non, toi tu es qui? Fais doucement. Dites non, mais avec grâce, avec politesse, avec sagesse. Et dites non diplomatiquement. La roue tourne, hein? Tata l'a dit tout à l'heure. La roue tourne. Celui à qui vous dites non demain là, vous allez vous revoir. Demain, vous allez vous croiser encore. Ne claquez jamais une porte. Fermez-la doucement et poliment en sortant. Même si vous êtes en désaccord, ne claquez jamais une porte. Vous la fermez bien. Un moment va arriver. Ah, j'ai oublié mon portable ici. Mais si vous l'aviez claqué, vous aurez honte de dire j'ai oublié mon portable ici, je suis revenu prendre ça. Donc on dit non, mais avec grâce, avec politesse, avec diplomatie, pas avec arrogance. Vous n'êtes supérieur à personne. Vous avez juste reçu la grâce d'être éclairé dans un domaine. Ceux qui ne sont pas encore éclairés, qui sont encore corrompus, traitez-les avec grâce. Ne les traitez pas comme des gens inférieurs à vous. Il n'y a rien qui prouve qu'ils sont inférieurs à vous. C'est ce que Daniel et ses compagnons ont fait. Shadrach, Meshach, Abednego, face à Nebuchadnezzar. Obéissance inconditionnelle, même sans garantie de délivrance. C'est le niveau de conviction qui impressionne même les rois. Vous savez? Ce qui impressionne les gens en face de vous, c'est votre niveau de conviction. Ce n'est pas votre cri. Non. On sourit et puis on dit non, ce n'est pas possible. Nous ne pourrons pas le faire. Tout doucement. Mais il voit le sourire, il voit la voix posée qui a dit non. Et puis le gars là est déterminé. Le gars est déterminé. C'est comme on dit, hein? Quand l'aveugle te dit je vais te lapider là, c'est qu'il a mis le pied sur quelque chose. Agissez comme des gens comme ça, qui ont mis le pied sur quelque chose. Mais il parle diplomatiquement. Mais il sait là où il veut aller. Un jour à DHL, dans une des filiales de DHL, un responsable logistique, c'était au Ghana, il a refusé de falsifier des documents douaniers sous la pression de son supérieur. Conséquence, il a été mis à l'écart pendant 3 mois. Mais après, quand l'affaire a été révélée, il a été promu directeur régional. Ça va revenir. Ce que vous avez semé aujourd'hui, ça va germer. Le fruit va venir. C'est indéniable. Et la Bible dit, résistez au diable et il fuira l'un de vous. Jacques 4, verset 7. Mon 5e point, c'est la souffrance de l'intégrité. Elle est réelle, mais temporaire. Est-ce que vous allez souffrir si vous décidez d'être intègre? Oui, c'est une promesse. C'est sûr, ça ne rate jamais. You're gonna suffer. D'accord? Et il faut être armé de cette mentalité que je vais souffrir.
On va me fermer des portes. Je vais perdre des contrats. On va me dire on ne revient plus. On va me dire qu'on va me fermer la porte. Il n'y a pas de problème. Mais soyez honnêtes. Vous allez parfois perdre un marché. Vous allez parfois être écarté d'une promotion au profit d'un moins compétent que vous, mais qui est mieux connecté au réseau. Vous allez être moqué. Vous allez être isolé. Mais il y a un prix à payer. L'intégrité a un coût réel. L'Écriture ne le nie pas. Même la Bible le reconnaît. La souffrance de l'intégrité, Dieu le compte pour des gens. D'accord? Dieu est un Dieu juste. Quand vous souffrez injustement, il le compte pour vous. Et lui, il a son temps. Et il va faire tourner la roue pour que l'élévation revienne. C'est comme le cadre de DHL Ghana dont je viens de parler. Il a été écarté. Il a souffert. D'accord? Mais la roue a tourné et il a été promu. Des fois, Dieu utilise ça pour vous tester vous-même avant de vous promouvoir. Et si vous ratez ça, vous avez raté votre promotion. Peut-être je vous donne l'exemple de Joseph. D'accord? Joseph a été oublié dans la prison pendant combien de temps? 2 ans. D'accord? Il a été oublié en prison pendant 2 ans. Supposez qu'il n'a pas été oublié. Il allait sortir peut-être les semaines qui ont suivi. D'accord? S'il avait réussi à sortir de la prison dans 2 semaines, après que les chansons du roi aient été libérées, un prisonnier qui sort, il va aller où, selon vous? Il est dans un pays étranger. On l'a vendu là-bas. Il sort de la prison, il va aller où? Il ne va pas rester en Égypte. 2 ans plus tard, Pharaon va faire le même rêve. Mais Joseph n'est plus dans l'environnement. Il n'y a pas de téléphone portable en ce temps-là. Pourquoi on l'appelle pour dire reviens en Égypte? Il serait retourné là-bas. Donc, certaines choses que Dieu permet, il le permet de manière intentionnelle en votre faveur. Donc, même l'oubli de 2 ans, Dieu l'a permis. Jusqu'à ce que le rêve arrive. Et c'est le rêve qui va le sortir de la prison. C'est mieux que les chansons soient rappelées de lui et que 2 semaines après, il soit libéré et qu'il retourne chez son papa et ses grands frères. Il va retourner, il ne pourra même pas pardonner. Parce qu'on va dire, regarde-toi. C'est toi qui disais que, regarde comment tu es revenu au pays. Les conditions ne seraient pas réunies. Donc Dieu travaille pour ceux qui ont décidé d'être intègres, même s'ils souffrent. Mon 6e point, ou si vous voulez un verset pour ça, c'est Matthieu 5, verset 10. Heureux sont ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Mon 6e point, c'est le réseau de l'intégrité. Il y a une souffrance qui est liée à l'intégrité, mais ceux qui ont décidé d'être intègres doivent avoir leur propre réseau. Le monde ne fonctionne pas en solitaire. Le monde fonctionne toujours en réseau. Donc le réseau de l'intégrité, pour dire que vous n'êtes pas seul, vous devez chercher vos 3 compagnons au moins. Shadrach, Meshach, Abednego. Si vous êtes seul Daniel, sans vos compagnons, ça sera compliqué. Peut-être si c'est Daniel qui était resté seul, on va dire non. Non. Les 10 jours, l'échantillon n'est pas représentatif. Lui seul a mangé légumes. Mais on a vu 4 personnes qui ont mangé légumes. Et sur les 4, ils étaient meilleurs, en meilleure forme, en meilleure santé. L'échantillon est représentatif, l'échantillon est validé. Seul, vous ne pouvez pas être un échantillon représentatif. Mais quand vous êtes en réseau, vous pouvez faire face aux grandes digues qui s'élèvent contre vous. Dans une entreprise, c'était en Côte d'Ivoire, dans une banque, il y avait un crédit, un prêt qui était demandé, qui devait être signé. Mais la pression était passée par le haut. Mais le dossier n'était pas un bon dossier. C'est sûr que le gars ne peut pas rembourser. Mais il est passé par beaucoup de relations. Le responsable crédit donne son avis pour dire, c'est pas mon avis. Mais il avait dans la même entreprise son réseau. D'accord? Et tout le réseau de 3, 4, 5 personnes s'est constitué et ils ont rédigé un mémo
ils ont déposé ça chez le DG. Vous dites, nous là, on a vu le dossier, c'est passé au service prêt, c'est passé ici, c'est passé ici, c'est passé ici. Nous ne donnons pas notre accord. Le DG a dû reculer parce que ce n'est pas une seule personne qu'il a devant lui. Il avait au moins 4 personnes qui ont documenté. Ça, c'est encore un autre chantier. Les chrétiens ne documentent pas les choses. Eux, ils ont documenté. Je parlais un jour avec un DGA et je lui posais la question, mais comment toi tu fais face à des prêts? Vous savez que le dossier est pourri, mais c'est politique. C'est venu d'en haut. Et vous ne pouvez pas refuser d'accorder le prêt. Il dit, j'ai veillé à ce que le service crédit donne un avis objectif. Je sais que mon DG a déjà été contacté et il est sous pression. Et je sais que je suis entre les deux forces. Je dis, comme le service crédit a dit, je suis d'accord et je signe. Mais je sais que le DG n'est pas d'accord. Mais je dis, je me réfère aux spécialistes qui ont traité le dossier. Je ne veux pas dire, je suis DGA, je refuse. Non, je reste logique et j'ai documenté ça. Après, ça vient sur la table du DG. S'il dit, je donne mon accord, ils vont exécuter. Mais un jour, l'audit va arriver. Si ça pose un problème, qui sont ceux qui ont signé le prêt là? On va voir que j'ai donné mon avis contraire, mais le DG a imposé son veto. C'est documenté. Et il me dit, c'est comme ça que moi je m'en sors. Je ne sais pas faire un autre travail. Je me base sur un travail objectif qui est fait et je dis, je m'aligne sur ça. Chacun n'a qu'à s'aligner sur sa position. Et puis après, j'ai dit, c'est très sage. Une bonne manière de dire non. Vous savez, la corruption se nourrit du silence individuel. La corruption se nourrit du silence individuel. L'intégrité se renforce dans une communauté. Vous devez faire partie d'une communauté de gens intègres. Vous devez avoir votre réseau. Et c'est là où vous pouvez renforcer votre communauté ou votre intégrité. Créez ou rejoignez des cercles professionnels chrétiens qui sont intègres. Des groupes de prière en entreprise. Ou même des gens, face à des situations, peuvent prier avec vous. Peuvent vous conseiller de manière objective. Des réseaux de mentorat. Ayez des mentors intègres qui peuvent vous donner votre avis. Parce que vous savez, les mentors est passé par là où vous passez maintenant. Il a fait face à ces mêmes choses. Il peut vous donner la sagesse avec laquelle il a géré ces choses. Et ça sera plus simple pour vous. Vous n'allez pas réinventer la roue. Ensemble, vous pèserez plus lourd qu'individuellement. Donc, ce combat doit être fait en réseau. C'est mon 6e point. Et mon dernier point, le témoignage. Votre vie est le sermon le plus puissant que vous puissiez donner. C'est-à-dire que votre témoignage parle plus fort que vos paroles. Les gens vous voient, hein? Les gens vous observent. Les gens nous observent. Les gens nous connaissent des fois mieux que nous-mêmes. Notre dossier est entre plusieurs mains. Nous-mêmes, on dit que non, les gens ne nous connaissent pas, mais notre dossier est allé loin. En fin de compte, votre vie professionnelle est un message que votre entourage lit chaque jour. Pas votre statut WhatsApp. Pas votre citation biblique de lundi matin. Mais la façon dont vous réagissez quand le projet échoue, quand vous êtes sous pression, ils voient ça. Quand on vous traite injustement, ils voient ça. Quand vous avez l'opportunité de triompher par la ruse, mais vous refusez et que vous choisissez l'intégrité. Notre monde d'aujourd'hui est rempli de chrétiens corrompus, malheureusement, avec la Bible en main. Mais ce monde a besoin de vous et moi, des professionnels dont la vie change la culture d'un bureau, d'un secteur, d'une nation. Je termine en vous proposant quelques clés pratiques. Du premier jour de votre carrière jusqu'à votre retraite, voici certaines choses que vous pouvez faire. Au début de votre carrière,
Déclarez votre foi sans honte dès le premier jour. Annoncez les couleurs. Fixez le cap. Fixez vos lignes rouges avant la pression. Par écrit, pas pour les autres, mais pour vous-même. Mais fixez-les. Les non négociables, mettez-les par écrit. Ce que vous ne ferez pas, déclarez-le. Priez pour ça. Demandez l'aide de Dieu. Trouvez un mentor spirituel dans votre secteur. Commencez chaque journée avec un ancrage dans la parole de Dieu. Refusez dès le départ les petits compromis ou les petites compromissions qui ne sont pas alignés avec vos valeurs. Parce que les petits ouvrent les portes aux grands. Pendant que vous êtes en pleine croissance dans votre carrière, dire non avec grâce et offrir des alternatives justes va être une diplomatie qui va vous aider à ne pas avoir beaucoup d'ennemis sur votre chemin de manière frontale. Mais on va savoir que M. Gbekou ne fera pas ça. D'accord? Il ne va pas déclarer la guerre, mais on connaît M. Gbekou. Il ne fera pas ça. Il ne peut pas vous signer ça. Documentez tout. Intégrité et protection légale vont ensemble. Sinon, si vous ne documentez pas tout, un jour on vous amène à la justice, le témoignage de plusieurs personnes contre vous va vous saboter. La seule chose qui peut vous sauver, c'est vos documents que vous pouvez présenter. On ne parle pas seulement dans la bouche. Les gens vont dire ton témoignage contre mon témoignage. Qui a dit que j'ai fait ça? Non. J'ai transcrit notre conversation téléphonique. Je vous ai envoyé ça par mail pour approuver. Vous avez refusé d'approuver. Voici le mail. On sait quand même que j'ai envoyé ça et il n'a pas réagi. Donc il y a anguille sous roche là-bas. Parce que j'ai documenté les choses. En tout cas, c'est parce que moi, je ne sais pas si c'est parce que j'ai travaillé dans les finances que j'avais pris ces garde-fous là. Mais il y a certaines choses, ça ne va pas passer. On va pas dire, j'ai travaillé avec beaucoup de missions chrétiennes, dirigées par des pasteurs. Là, je ne vous dis même pas ce qui se passe. D'accord? Mais c'est des choses comme ça qui nous ont sauvés. Rejoindre un réseau de professionnels chrétiens dans votre secteur qui partagent les mêmes valeurs. Priez avant chaque décision stratégique majeure. Excellez, devenez incontournable. Négociez en étant en position de force. Voilà quelques clés que je pourrais partager avec vous. Peut-être au besoin, je peux envoyer ce PDF à Freddy pour ceux qui voudraient bien garder ces quelques clés en tête. Est-ce que je peux prier? Père d'excellence, nous te rendons grâce. Merci pour ce moment. Cette plateforme que tu nous as réservée ce matin pour nous aiguiser. Je veux prier pour moi-même, mais aussi pour mes frères et sœurs. Nous sommes dans un monde où nous allons à compte courant lorsqu'il s'agit de la corruption. Mais tu nous as placés comme des lumières dans les ténèbres. Merci pour ces clés que tu nous as permis de partager. Nous te demandons la grâce de l'anticipation, des meilleures préparations avant les pressions. Nous te demandons la grâce de l'excellence, comme tu l'as donné à Joseph, à Daniel, à David, à Esther. La grâce de l'excellence qui va nous introduire dans des palais. Mais nous demandons aussi des convictions fermes, inébranlables. Nous demandons que tu nous accordes la grâce d'être enracinés dans ta parole, de trouver des convictions qui viennent de ton intimité. Les ténèbres de ce monde sont un appel pour nous, pour briller. Le chaos que nous vivons dans le monde professionnel, c'est une meilleure plateforme pour nous, pour démontrer tes valeurs. Accorde-nous la grâce de relever le défi. Je prie pour chaque personne ici, pour chaque personne qui suivra en ligne, ou qui suit actuellement en ligne. Accorde-nous la grâce, la capacité divine d'être des lumières dans les ténèbres. Nous demandons le pardon divin
Que le sang de Jésus lave toutes nos erreurs. Et que la joie nous soit redonnée. Nous qui avons déjà fléchi les genoux devant Baal. Ce n'est pas trop tard. Donne-nous la grâce de nous relever et de nous relancer dans une course de l'intégrité. Dans une course des valeurs. Que ta bénédiction sur chacun de nous. C'est au nom de Jésus le Christ que nous avons prié et reçu. Avec action de grâce. Amen, amen. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons continuer par acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur, le pasteur Samuel?